Bienvenue sur votre émission Première Scène. Aujourd'hui, nous recevons une artiste, une chantre, pour ne pas dire de l'Éternel. Comme on le dit toujours, un acteur, ça ne rentre pas sur scène, mais il apparaît. Je vous laisse découvrir qui est réellement cette chantre. Écoutez. Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous recevons une chante de l'Éternel du nom de Déborah. Elle a commencé la musique il y a de cela quelques années. Bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on aura le temps de parler de tout, son parcours jusqu'à aujourd'hui. Bonne arrivée Déborah. Merci. Oui. Donc, qui est Déborah réellement? Ok. Mon nom, d'abord, avant de commencer, je voudrais bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Voilà, qui prenne le contrôle de toutes choses. Bien, mon nom à l'état civil, c'est Mademoiselle Anne Ange Edwige. Voilà. Et mon nom de chantre, c'est Déborah. Pourquoi tu as choisi le nom Déborah comme chantre? Bon, le nom Déborah, je ne l'ai pas choisi. C'est le Seigneur qui me l'a donné en fonction de la grâce, le ministère que je veux exercer. Donc, depuis combien d'années est-ce que vous chantez? Bon, je chante depuis l'année 2008. 2008? Oui. Vous êtes chantre depuis 2008? Oui, depuis 2008, j'ai embrassé la chose, c'est-à-dire j'ai accepté ça encore à mes esprits. Voilà, ce que nous voulons savoir, vous chantez depuis 2008. Oui. D'accord. Donc, est-ce que depuis 2008, vous êtes chantre ou vous avez débuté sur une autre forme de musique, puis après, vous avez décidé d'être chantre? Non, je n'ai pas débuté sur une autre forme de musique. J'ai commencé comme ça dans l'église. Très bien. Donc, dites-moi, à votre actif actuellement, est-ce que vous avez déjà un album ou un single? Rien de tout ça. C'est maintenant que je suis en train de prévoir. Le Seigneur m'a accordé le temps parce qu'en toute chose, c'est le temps. Si Dieu ne te donne pas le temps de faire, quand tu commences, tu échoues. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est comme une force qui te pousse. Donc, je pense que pour moi, c'est le temps de Dieu maintenant. C'est pourquoi je suis en train de, par la grâce de Dieu, me révéler. Mais dans le temps, vous avez chanté avec d'autres personnes? Bien sûr. Et on peut savoir, on peut avoir quelques noms? Bon, chanter avec d'autres personnes, je peux avoir plus... Au fait, je voulais savoir si vous avez déjà participé avec d'autres chantres qui sont connus. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Avec le groupe Eden, ici même à Tunis. Voilà, j'ai participé avec le groupe Eden, avec Azaf, le chantre, qui est devenu aujourd'hui pasteur. Voilà, et bien d'autres. Donc, excusez-moi, comment est-ce que vous pouvez décrire votre parcours de 2008 jusqu'à aujourd'hui dans la musique? Bon, je peux dire que de 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même appris beaucoup de choses parce que je suis passée à la formation d'abord. Il y a eu quelqu'un qui s'est mis à ma disposition, qui m'a vraiment formée, qui m'a donné les b.a.-ba et à la suite de cela, je me suis lancée. Et moi-même, j'ai commencé à découvrir, à commencer à chercher parce que je voulais vraiment aller loin, connaître la profondeur de la musique au fait. Voilà, donc... et aussi, je suis sortie faire des concours de musique, tout ça. Par la grâce de Dieu, j'ai remporté. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a... Donc, si je comprends bien, là, de 2008 à aujourd'hui, 2023, le parcours, selon vous, il est parfait, il est excellent, il est moyen ou il est acceptable? Il est acceptable. Parce qu'il faut dire,
pour arriver jusqu'ici, j'ai quand même traversé beaucoup de choses, j'ai vu et je me sens apte, voilà, de pouvoir Donc faire la chose. là, présentement, vous êtes chantre à l'église, chez vous, Oui. dans votre église. Oui. Donc maintenant, vous avez décidé de sortir un album. Oui. Donc dis-moi du moins, comment est-ce que vous trouvez votre inspiration pour pouvoir composer des textes pour vos chansons? L'inspiration me vient du Seigneur. Ça dépend dans des circonstances. Je peux être dans un endroit et l'inspiration peut venir comme ça. Quand ça vient, j'ai mon téléphone, j'enregistre et je garde. Donc ce que moi je veux savoir, un chantre, est-ce qu'il se fie au fait de société pour pouvoir composer une chanson au nom de l'Église, ou bien on impose quelque chose, ou bien c'est selon les passages bibliques que vous créez les textes pour vos chansons? Je peux dire qu'un chant d'abord, c'est un messager, c'est comme un prophète, c'est comme un pasteur. Vous voyez? Le Seigneur peut t'inspirer sur un fait de société, mais il te ramène dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible, c'est qu'il te montre, il va te dire, prends tel passage, et c'est en fonction de ce passage, tu vas trouver, tu vas prendre, comment dirais-je, Pour l'inspiration. voilà, pour appui, et maintenant tu composes la chose. Très bien. Donc, chers internautes et téléspectateurs, comme vous le découvrez en même temps que moi, la chantre Déborah aspire bientôt à sortir un album ici, en Tunisie. Donc, je vous invite à écouter encore, à comprendre, à entendre aussi la belle voix qu'elle a en tant que chanteur. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Alléluia. Vous êtes chantre. Oui. Vous faites l'adoration ou vous chantez? Je fais l'adoration, je fais aussi la louange, je suis polyvalente. Vous êtes Ça polyvalente. dépend, voilà, ça dépend de quel style qui se présente à moi. Ah, d'accord. Donc là maintenant, nous allons passer à une autre rubrique. D'accord. Ici sur le plateau de Première Scène, quand nous recevons un invité. Cette rubrique s'appelle le face-à-face. D'accord. Ou le face-à-face au tatami. On ne va pas se battre. C'est juste un certain nombre de questions que je vais vous poser Ok. et que vous allez répondre clairement. D'accord. Ok, jingle s'il vous plaît. C'est prêt? Ça peut aller? Oui, ça va. Très bien. La première question. Quelle est la chose indispensable dans ta vie? Vous ne voyez pas bien Je vois pas. la chose indispensable, c'est-à-dire que c'est quelque chose, tu ne peux pas manquer de ça. C'est-à-dire constamment, tu dois en tout cas être avec ou ça doit être toujours avec toi. La musique. La musique? Allez. La musique. Très bien. La prochaine question. Quelle est la chose qui te met en colère? Quand je n'arrive pas à... Quand je suis sur scène, que je n'arrive pas à rendre ce que je dois rendre, ça me met en colère. Donc, chers fans de chant de Déborah, je pense que vous avez compris que quand elle n'arrive pas à pouvoir porter la voix qu'elle veut lors des concerts, remarquez, elle est souvent en colère. C'est-à-dire que la mine peut changer. Ouais. Très bien. Donc, la prochaine question, là, on va rentrer un peu dans la spiritualité. Est-ce que tu crois aux esprits? Bien sûr. En vous parlant d'esprit, vous voyez de quoi est-ce que je parle? Oui, je vois. Je crois. Avez-vous déjà eu un vécu ou bien vous avez un témoignage concernant les esprits? Oui, j'ai un témoignage plusieurs.
D'ailleurs, on peut enregistrer un aperçu, pas trop long. Bon, je peux dire que c'était, je crois, en 2009 par là. Je partais à une séance de prière et comme ça, il y a un monsieur qui s'approchait de moi. Il voulait prendre des renseignements avec moi et je lui ai dit comme ça, bon, comme ce qu'il est en train de demander maintenant, c'est là que je vais, donc il vient, on part ensemble. Chemin faisant, le monsieur a voulu vraiment me brutaliser et j'ai voulu crier, il m'a empêché de crier. Il a fait sortir un couteau, non, qu'est-ce que tu veux? Il me dit non, qu'il veut de moi. Je lui ai dit, ben, tu veux de moi, tu n'as pas besoin de forcer. Je suis une femme, donc tu fais doucement. Donc cette parole que j'ai fait sortir vraiment l'a apaisé. Et il a dit, ok, d'accord, donc il faut te calmer. Et pendant qu'il était en train de parler, je vois un monsieur en tout blanc, qui vient vers nous. Je ne sais d'où il est sorti, il vient vers nous. Et quand le bandit l'a vu, il s'est mis à courir. Quand il s'est mis à courir, le monsieur, c'est comme s'il voulait me dépasser. Après, je ne l'ai plus vu. Et j'ai su que là, c'était le Seigneur qui était venu à ma secours. Sinon, quelque chose de mauvais. C'est pour cela qu'il faut toujours croire et Voilà. toujours prier. Les gars, Voilà. vous avez vu le témoignage, Voilà. comment il est palpitant. Et même, j'ai des frissons même à écouter cela. Donc, la prochaine question. Tu envisages déjà de projeter maintenant dans la musique. Tu prépares déjà un album. Oui. Donc là, on sait que tu es en studio, tu prépares déjà un album. À la grâce Donc, de Dieu. comment est-ce que tu vois ta carrière musicale? Je m'appuie toujours sur le Seigneur. Parce que à moi seul, je ne peux pas faire ma promotion. C'est le Seigneur qui me dira, va ici, fais ça, fais ça. C'est ça qui caractérise un chante ou une chante. Parce qu'une chante ne fait pas les choses selon elle-même. Elle est guidée par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai mis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on espère bien sûr avoir quelque chose Par la grâce de Dieu. bien. Par Voilà. la grâce de Dieu. Donc la dernière question, dis-moi, quelle a été la plus grosse honte de ta vie? Si tu veux, dans notre jargon, on dit ta situation gras. La plus grosse honte de ma vie, on était à l'église une fois à un grand programme. Ils ont invité un homme de Dieu qui est venu. C'était le temps des offrandes, j'ai pris le micro, j'ai tenté de chanter et il a dit comme ça, on n'a pas besoin des Beyoncé ici. On vous demande de venir faire offrande, arrêtez de chanter. Ça t'a beaucoup frustré. Franchement, je ne peux pas oublier ça, ça m'a vexé. Imagine le monde. Ah, ben oui. Je prends le micro, la voix sort et dit, on n'a pas besoin des Beyoncé ici. Non, franchement, j'ai pleuré. Franchement, ça Mais il m'a... s'est pas excusé après aussi. Pas du tout. Mais chose, je ne sais pas si je peux continuer. Le pasteur m'a appelé, les gens m'ont appelé, m'ont demandé pardon. Je suis rentrée à la maison, j'ai fléchi, j'ai dit au Seigneur, de la manière qu'il m'a humiliée devant ce public, que ce même monsieur revienne, je ne sais pas si ça sera à ce même endroit, mais à un autre endroit, qu'il vienne m'apprécier. L'année qui a suivi, mon même pasteur a organisé un grand programme. On arrive, le monsieur, il fait son entrée. Moi, je prends le micro, je commence à chanter. Il regarde le groupe musical qui est en train de chanter là-bas. Avant même de prêcher, il a pris le micro et dit « Waouh !» C'est-à-dire, la même personne qui m'a humiliée, c'est la même personne qui est revenue sur scène m'apprécier. Et j'ai su là que le Seigneur vraiment était avec moi. Donc on peut dire que c'était une épreuve de Dieu. Voilà. Tu es resté toujours simple, malgré qu'il t'a frustré. Voilà. Je suis restée dans l'église, je ne suis pas partie. Pour finir, tu as été récompensé. J'ai été récompensée, merci. Voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir beaucoup. participé au merci questionnaire. Tu as vous, vu vraiment. que ce n'était pas quelque chose de compliqué. Vraiment. Très bien. Donc là, nous allons, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Nous allons chercher à conclure très bientôt. D'accord, merci. Voilà, c'était en tout cas agréable de passer un peu de temps avec toi. D'accord, merci. Et merci en tout cas, vraiment. vivement que l'album sorte parce que nous adorons beaucoup la musique et surtout les adorations. Vraiment. Donc on attend pour déguster un peu. Vraiment, moi je suis impatiente. Très bien. Chers internautes, l'émission tire à sa fin.
Nous avons reçu aujourd'hui la chanteuse Déborah et nous avons échangé avec elle, parlé de ses projets. Elle est déjà en studio et sort bientôt un album et espérons que nous aurons le temps de pouvoir déguster avec le temps tous ces sons qu'elle nous produira. Comme on le dit toujours, la chanson est l'art de l'instant. Quant à vous, je vous laisse Déborah et moi je vous dis ciao. Merci Seigneur, tu es digne d'être adoré, d'être adoré dans ta majesté. À jamais ton peuple te bénira. Jésus, tu es Seigneur, Seigneur de ma vie. Jésus, tu es Seigneur, Seigneur de ma vie. Tu es digne d'être adoré, d'être adoré dans ta majesté. Oh, 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 à jamais, ton peuple te bénira. Jésus, tu es Seigneur, Seigneur de l'univers. Oh oui, tu es Seigneur. Alléluia, lui seul est digne d'être adoré dans sa majesté. À jamais, l'univers te bénira, Seigneur. Jésus, tu es Seigneur, Seigneur de tout l'univers. Alléluia, alléluia. Oh, je veux bénir le nom du Seigneur. Le seul mérite la gloire, car il est dit d'être adoré. À jamais, ton peuple, tu l'es, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons bénir encore ton nom ce soir. Car toi seul est le maître de l'univers éternel. Celui qui dit oui, et le oui reste. Celui qui dit non, et le non reste. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Sois glorifié au nom de Jésus. Allez, c'était la chante Déborah. Je pense que vous avez bien assisté, vous avez bien adoré. Et donc, on se dit à la prochaine. Merci. Et nos potes vous sont toujours au bête. Merci. Le jour de la sortie, vous pourrez passer toujours. Ok. Bye bye. Bye.